Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoir Afrique Diaspora, l'ASPAD et OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, vous présente le projet Face Feminist Alternative for Post-COVID-19 Engagement. Le projet FACE, Feminist Alternatives for Post-COVID-19 Engagement, est coordonné par le laboratoire LASPAD de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et est dirigé par le professeur Mampendaba. FACE a pour objectif de documenter, d'analyser les approches de genre sur comment les femmes se sont organisées pour s'intégrer et être des facteurs de résilience en mettant à la disposition des communautés leur capacité de réponse par rapport au Covid-19. Dr Mamadou Diouma Diallo, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'UFR CRAC, Unité de formation et de recherche des civilisations, religions, arts et communications, s'est penché sur l'engagement communautaire des jeunes dans la lutte contre la Covid-19, thématique appréhendée à partir du prisme du genre. Mais tout d'abord, comment et pourquoi certains jeunes se sont engagés? Quels ont été les déterminants de leur engagement? Vous le savez, la Covid a touché aujourd'hui, avait touché le monde entier, qui fait qu'on parle de pandémie. Cette pandémie a aussi entraîné, en tout cas, des appels à l'engagement citoyen, à l'engagement communautaire, où, dans bien des cas, le focus, la focale était mise sur ce qu'on appelle l'engagement patriotique, faire quelque chose pour son pays, faire quelque chose pour sa nation. Et on avait aussi essayé de comprendre, est-ce que le fait que ça soit une question de santé publique a été déterminant dans l'engagement des jeunes ou pas. En tout cas, une bonne partie des acteurs que nous avons eu à interroger ont mis en évidence le fait que l'engagement pour eux était avant tout un devoir moral. Je pense que la question des valeurs était au cœur de l'engagement de ces jeunes. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Cette question de l'engagement moral, je m'engage parce que j'aime être au service de ma communauté, je m'engage parce que je veux me sentir utile, je m'engage, je peux le mettre sur mon CV. La Covid, ça a été un moment un peu difficile parce que il n'y avait pas d'activité en gros. À ce moment, j'étais étudiant et on avait fermé les universités et tout. Du coup, on restait à la maison en train de dormir, de boire du thé et tout. Donc, quand j'ai vu à la télé qu'il y avait une annonce qui a été faite pour demander aux volontaires, surtout aux étudiants, de venir participer, apporter leur soutien à la communauté en faisant des activités de sensibilisation et tout. Donc, je me suis engagé. Je suis allé contacter, essayer de contacter ceux qui avaient mis l'annonce. En plus aussi, j'ai essayé de contacter aussi des étudiants que je connaissais qui habitaient aux alentours. Même ma petite sœur, je l'ai amenée, une cousine à moi aussi. Donc on est allé, on s'est regroupés, on a discuté entre nous pour voir comment démarrer. Je me suis engagée parce que j'ai été contactée par une professeure qui se trouve à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis parce qu'à l'époque, il se trouvait qu'on était à la maison, donc l'université était fermée. On m'avait contactée pour que je puisse représenter l'Université Gaston Berger à Ziguinchor concernant le programme 100 000 étudiants contre le Covid. Maintenant, c'est comme ça que je me suis engagée, je me suis portée volontaire pour participer à ce programme. En tant que jeune, on doit servir notre communauté. Lorsque le monde a été envahi par cette maladie, je me suis dit pourquoi pas s'engager pour ma communauté, pour sensibiliser, pour apporter ma pierre à l'édifice, pour le bien-être de tous. On s'est engagé dans le cadre du programme 100 000 étudiants contre le Covid-19. Voilà un programme qu'on a créé dans un contexte de pandémie. Et l'objectif était de s'engager pour sensibiliser les populations sur le danger de cette maladie, sur comment se prémunir de cette maladie, les gestes barrières à respecter. J'étais le coordonnateur du programme ici à Saint-Louis. J'ai regroupé les étudiants et on allait dans les lieux, dans certains lieux où il y avait du monde pour sensibiliser les populations. Par exemple, on faisait des sensibilisations dans les quartiers, les daras, les mosquées, les écoles, distribuer par cette même occasion des kits sanitaires, des masques, des gels, etc. Voilà.
automatiquement, je me suis dit, vu que l'université m'enseigne beaucoup de choses, donc je vais m'engager. Et deuxièmement, j'ai été toujours dans le programme qui rend service à la communauté. Donc, c'est pourquoi je me suis engagé, descendre sur le terrain avec les gens et apporter tout ce que je peux faire, que ce soit financièrement, physiquement, tout ce qui va. Je travaillais au niveau dans la fabrication des gels hydroalcooliques. Et on a mis en place un labo qui fabriquait cela. Donc j'étais là entre les étudiants et le laboratoire. Et en même temps, j'étais là sur le terrain avec M. Abdraman dans le cadre des salles étudiants. Je suis venu en ma qualité de aussi volontaire, parce que j'ai été toujours volontaire dans le programme communautaire. Ça ne se limitait pas à la ville de Saint-Louis seulement. On a eu à faire des descentes, à aller dans le département de Dagana, aux alentours de Saint-Louis, tels que Raou, Gandon, Gandiol, voilà, et Podor. J'habite à la Médina depuis longtemps, 20 ans et quelques plus. Mais bon, je ne savais pas qu'il existait certaines choses dans mon quartier, quoi. Donc avec la Covid, on a eu à faire des visites de proximité, aller dans les chambres des gens, aller dans les chambres, je veux dire, voir les gens, comment ils vivent, connaître certaines réalités qu'on ne pensait pas, qu'on n'imaginait même pas qu'ils existaient dans le monde. Et aussi, connaître aussi la mentalité des personnes, hein, parce que aussi, bon, si vous allez dans les maisons, certaines vont bien vous accueillir, d'autres ne vont pas bien vous accueillir et tout. Bon. Mais c'était une aventure vraiment bon. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas en tout cas. On a eu aussi à participer à des activités de don de sang, oui, parce que bon, c'était la Covid aussi, mais bon, il y avait des personnes qui avaient besoin de sang et tout. Donc le centre de santé nous a mis en rapport avec d'autres structures, des structures qui sont à la Médina. On a eu aussi à faire des activités de sensibilisation avec des caravanes. On était tous au même pied d'égalité. On se scindait par groupe et on partait dans les quartiers faire la sensibilisation ou bien donner des masques ou bien faire de petits sketchs pour sensibiliser la population. On a eu un réel impact. Par exemple, dans les marchés, il y avait des gens qui ne croyaient pas à la maladie. Donc quand on est parti là-bas, au moins ils nous ont écoutés et on voyait que certains portaient déjà les masques qu'on leur a donnés. Pour mes pires expériences, voilà, en effet, bon, dans notre campagne de sensibilisation, nous nous sommes rendus dans un quartier très populaire qui s'appelle Gendar. Là-bas, non seulement, c'est un quartier très populaire, mais où les gens ne croyaient pas à la maladie. D'ailleurs, ils ne portaient pas de masque. Ils se mélangeaient comme bon leur semble. Et quand vous venez, vous leur parlez de la maladie, ils peuvent vous taxer de tous les noms et vous faites que votre travail là, vous ne pipez mot parce que eux ils sont solidaires et ils peuvent vous tabasser à tout moment. Ils disent qu'au lieu de nous amener de quoi manger, parce qu'ils disent qu'on parle de confinement, on ne sort pas, on part nulle part pour aller amener de quoi manger et vous nous donnez des gel de masque, ça ne apporte rien. Et alors que nous, ce n'est pas notre but, c'était ça, c'est de distribuer, de sensibiliser et de remettre des gels hydroalcooliques et de masques uniquement. Mais malheureusement, vous voyez, on a ressenti que mécontentement. Je suis la première à ne pas être engagée pendant tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les Covid, les problèmes de, je sais pas, de bourse, tout ça, je reste dans ma chambre. Je dis, ce n'est pas la peine en fait, parce que le Sénégalais en fait, d'habitude, il ne s'engage pas pour s'engager. Je dis pas tous les Sénégalais en fait, mais dans beaucoup de cas, il y a des Sénégalais qui s'engagent pour quelque chose, derrière pour l'argent, mais ils ne s'engagent pas pour faire je dirais cette chose-là qui est s'engager réellement en fait. Je ne veux pas en fait qu'on crée une dichotomie entre l'engagement et le fait que l'engagement pourrait aussi effectivement avoir une dimension utilitariste. Je pense que les deux ne s'excluent pas, les deux peuvent bel et bien aller ensemble. Avoir des éléments qui sont liés à la gratification, donc qui s'adossent effectivement à l'engagement, et derrière une action qui clairement va impacter positivement la communauté. Quand vous sensibilisez vos vôtres sur les gestes à adopter pour ne pas attraper justement le coronavirus, effectivement, vous les sensibilisez pour qu'ils se protègent, mais aussi
en les sensibilisant pour qu'ils se protègent, vous protégez effectivement par la même occasion. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de créer une dichotomie, un distinguo entre les deux. Ça peut bel et bien aller ensemble. En effet, il s'agissait avant tout pour le docteur Mamadou Diouma Diallo de comprendre la représentation normative du genre sur le terrain de l'engagement. Quelle est cette perception que nous avons de l'engagement des jeunes selon qu'on soit un homme ou une femme? Il était aussi question de relever s'il y avait des comportements différenciés dans les modalités de l'engagement selon qu'on soit un homme ou une femme. Est-ce qu'il y avait des tâches qui étaient spécifiquement dédiées à des femmes ou spécifiquement dédiées à des hommes? Est-ce que le fait que l'on soit homme fait que l'on s'engageait davantage comparativement au fait que l'on soit une femme? Bref, c'est l'ensemble des questions auxquelles notre enseignant-chercheur s'est intéressé dans son article dans le cadre du projet FACE. Les jeunes qui étaient impliqués et qui étaient de sexe féminin avaient effectivement une perception très positive de leur engagement. Elles avaient l'impression d'être utiles à leur communauté, donc de pouvoir faire quelque chose de relativement valorisant. Et pour autant, quand on est questionné sur la perception de l'engagement auprès de leur cercle proche, de leur famille, on se rendait compte que c'était tout autre chose. C'était tout autre chose. Quand une bonne partie des hommes nous disaient que oui, ils sont encouragés, ils avaient l'impression de participer à une œuvre d'utilité publique, c'était tout le contraire du point de vue effectivement des femmes qui nous disaient que c'est souvent des reproches du genre du genre comme si tu n'avais pas d'autre chose à faire. La perception de l'entourage proche des femmes est moins valorisante auprès de la gente féminine qu'auprès effectivement de la gente masculine. En tout cas, une perception beaucoup plus valorisante de l'engagement masculin que de l'engagement féminin sur cette question de santé publique. Pour les femmes, je pense qu'aussi il faut rappeler le contexte de la mobilisation ou de l'engagement communautaire. Une bonne partie du travail a été fait pendant le mois de Ramadan. Sur le temps qui était alloué à l'engagement, on se rend compte que, les hommes étaient montrés plus de disponibilité pour pouvoir être présents, aller dans les marchés, sensibiliser, distribuer des masques, comparativement aux femmes qui pouvaient être là sur une ou deux activités, qui étaient dans une forme d'engagement distancié. Ça veut dire un engagement où quand je le sens, je viens, quand je ne le sens pas, je ne viens pas. Et quand on a cherché à creuser derrière, en tout cas, une bonne partie d'entre elles nous disaient que oui, c'est parce qu'effectivement, c'est le mois de Ramadan, il faut que je participe aux tâches ménagères. Et donc, limite une intériorisation du fait qu'elles ont l'obligation de participer effectivement aux tâches ménagères, ou tout simplement, c'est un rappel à l'ordre de la maman, du papa, pour leur faire comprendre que vous n'avez pas été là pendant longtemps. Maintenant, le minimum, c'est aussi de donner un coup de main pour les femmes qui sont là et qui s'acquittent des tâches domestiques. Bref, j'ai envie de dire que la distribution des rôles, en tout cas, a été déterminant dans l'engagement des uns et des autres. On m'avait ajouté dans un groupe WhatsApp et tout, groupe étudiant, 100 000 étudiants contre le Covid. J'étais là-bas, il y avait des activités, mais je n'y participais pas. Parce que déjà, avec le Covid, les parents refusaient que vous soyez déjà, parce qu'avec le couvre-feu, ils se doutaient ou bien ils craignaient que tu attrapes le Covid, première raison. Deuxième, tu restais à la maison, il y a les travaux. En plus, les activités, c'était souvent 10h, midi, 15h, 19h. À ces heures-là, peut-être c'est la cuisine, c'est les travaux ménagers. Des fois, même c'était les cours en ligne. Les rencontres se font à des heures où souvent les femmes travaillent. Parce que par exemple, en tant que femme, si tu dis à ta mère ou bien si tu dis à ta mère que je vais m'engager pour ou bien je vais aller aider les gens parce qu'il y a le Covid, alors qu'il y a les travaux là-bas. Pour certains parents, ils ne vont pas accepter. Ils vont te dire, reste à la maison, tu dois travailler. En tant que fille, il y a des choses que tu dois faire. En tant que femme, d'autant plus qu'ils visionnent l'avenir et tout. Quand tu seras mariée, donc tu dois faire certains trucs et tout. Ils ne te laissent pas, en fait, le soin de prendre cette décision en tant que fille. Dans notre équipe, on avait 3 femmes qui étaient constantes. Elles participaient et tout. Les 2, c'était peut-être mes petites sœurs. C'est pourquoi je vous l'ai dit. C'était mes petites sœurs. Du coup, puisque j'étais là et aussi, je connaissais beaucoup de gens, elles étaient un peu rassurées. L'autre, Mireille, celle avec qui elle aussi, c'est une femme vraiment
même au campus à l'UGB, elle fait partie des, on peut dire, décideurs entre guillemets, elle participe à ces activités et tout. Du coup, c'est quelque chose aussi, quoi. Elle a le leadership en elle, quoi. Du coup, c'était facile pour elle, quoi. Je ne crois pas en ces gens qui disent que la femme doit avoir des limites. Par exemple, il y a des postes où la femme ne doit pas être engagée, ou bien ceci c'est pour les hommes, ou bien ceci c'est pour les femmes. Il y a des idées que l'on se met dans la tête en disant que certains engagements c'est pour les hommes et que les femmes n'ont pas beaucoup de temps pour être là à participer dans des activités ou bien dans des mouvements. Ou bien il y a certains hommes qui ne veulent pas que les femmes les dirigent. Toutes les tâches, on les a fait ensemble. Il y a une école qui se trouve à Ngalel, moi j'habite là-bas, qui nous a invités pour nettoyer, pour désinfecter l'école. Voilà. Et on y était. Et que ce soit les hommes ou les femmes, nous étions là-bas en train de balayer, de nettoyer, on a tout fait. On pouvait se dire que nettoyer une école incombe aux femmes plus que les hommes. Mais nous, il y avait même plus que d'hommes que de femmes. Quand nous étions à laboratoire, en réalité, les tâches, ça dépend de la volonté de la personne. Il ne s'agit pas question d'être femme ou un homme. C'est question d'engagement. Il faut avoir vraiment le courage de le faire et vraiment aimer ce que vous faites. Il faut dire aussi qu'il y a deux choses. Il y a la maladie qui fait peur, qui faisait peur à tout le monde. Et en tant que femme aussi, certaines avaient peur, c'était normal. Mais aussi il y avait la pression sociale. Voilà, parce que il y avait certaines personnes, leur famille n'acceptait pas qu'elles s'exposent, autant pour moi, qu'elles s'exposent comme ça, vu que la maladie faisait des ravages. Et c'est ce qui faisait certaines femmes préférer seulement abdiquer, abandonner, voilà, en cours de route. Mais je trouve que les femmes, donc, elles avaient le potentiel, hein, parce que on marchait parfois dans les rues à 14h, 15h, et pourtant elles tenaient. On avait des 4x4, les 4x4, on se met derrière et tout, mais elles montaient, elles marchaient et tout. Donc tu voyais qu'elles étaient capables, quoi. Elles étaient capables, mais aussi il y a aussi une chose, nous sommes un peu plus disponibles, quoi, ici, parce que ici d'habitude les hommes ne font pas les tâches ménagères et tout, ça aussi ça a un impact. Donc du coup, même quand on faisait les activités jusqu'à par exemple à certaines heures, à 14h ou bon, si on devait continuer, on les laissait rentrer chez elles parce qu'il y a d'autres tâches qui les attendent à la maison et tout ça. Malheureusement, certaines pratiques familiales et normes sociales limitent la jeune femme dans son désir d'affirmer et de cultiver son engagement pour la communauté. Même si certaines parmi elles arrivent à se démarquer et contourner les appréhensions et les préjugés de leur entourage et parfois leur propre autocensure, le nombre de jeunes femmes présentes sur le terrain de l'engagement est encore très faible. Comment pallier à ce déséquilibre ? Je pense qu'il est d'abord important de s'inscrire dans un travail, dans un processus d'éducation, d'accompagnement. Et ce processus d'éducation, d'accompagnement, on ne peut pas le faire aussi sans s'inscrire dans une logique de déconstruction. Mais ce travail-là, on ne peut pas le faire en étant, en décrétant. Ce n'est pas des choses qui se décrètent. Ce sont aussi des choses qu'on ne règle pas par le biais de la loi. Ça, c'est un long processus, effectivement. Il faudra le temps de la maturation des esprits, il faudra le temps, effectivement, de l'éducation pour amener les uns et les autres à comprendre la nécessité d'être sur une distribution équitable des rôles. La plupart, en tout cas, des premiers rôles étaient assumés par les hommes. Quand il s'agit de faire les comptes rendus des activités journalières, ce sont plus les hommes qui s'occupent de ce type de tâches. Quand il s'agit effectivement de jouer le rôle de coordination, c'est plus aussi les hommes qui font ce type de travail. Et que les femmes, dans bien des cas, en tout cas pour les rares personnes, pour les personnes que nous avons eu à interroger, se contentent plus ou moins de jouer les seconds rôles. L'engagement contribue en tout cas à déconstruire, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui attribuent, en tout cas qui donnent une connotation genrée dans la distribution des rôles. Plus on avance dans les études, plus effectivement on déconstruit ces clichés-là et que les femmes pensent que ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. La corrélation, elle est intéressante entre la trajectoire
des engagés femmes et la trajectoire des engagés hommes. Celles qui vont aller jusqu'au bout, qui s'engagent jusqu'au bout, si on questionne leur trajectoire, on se rendra compte que dans bien des cas, ils ont déjà eu un passé militant. Et celles qui ne vont pas jusqu'au bout, dans bien des cas, on se rend compte que dans bien des cas, c'est leur première expérimentation, c'est leur première expérience, et que derrière, à la moindre difficulté, elles abandonnent. L'engagement communautaire des jeunes est un point essentiel dans l'effort collectif pour relever les défis du futur. Comment être plus efficace en cas de prochaine crise? Comment amener nos enfants, nos jeunes à intégrer les valeurs liées à l'engagement pour leur communauté et à participer efficacement à l'organisation de l'intérêt général? Peut-être dire à mes jeunes sœurs de beaucoup plus s'engager dans ces genres de choses parce que c'est un surplus en fait, c'est juste quelque chose que l'on acquiert ou bien des connaissances que l'on ait. Tout en restant à la maison, on ne pourra pas y avoir ces genres de connaissances. Essayer de responsabiliser les femmes, par exemple, dans les écoles, avoir l'habitude de participer à ce genre d'activité, avoir l'habitude peut-être de discuter avec les gens, peut-être vaincre cette timidité. Bon. Si on ne le souhaite pas, un autre phénomène, arrive, nous allons nous engager. La crise, à tout moment, peut venir. Je ne le souhaite pas, Sylvain, dès aujourd'hui, et que je vais m'engager automatiquement parce que mes engagements n'ont pas de limite. Si je vois par exemple des personnes qui sont réellement, au vrai sens du terme, engagées, c'est-à-dire aider, travailler pour travailler, je m'engage par exemple à aider ces gens, carrément, sans rien attendre en retour. Là, je vais m'engager. Mais pas s'engager juste pour le titre, pas s'engager juste parce que il y a de l'argent derrière. Je crois que cela n'a aucun sens en fait. En tout cas, je n'hésiterai pas, en tout cas, parce que j'ai beaucoup gagné. Même. Côté relation, côté compréhension de la vie, c'est surtout l'engagement communautaire, c'est un acte vraiment noble. Et comme on dit, bon, l'homme n'est rien sans les hommes. La meilleure des connaissances est celle qui mène l'homme vers les hommes. Donc, participez vraiment, et vous allez seulement gagner, vous n'allez rien y perdre. Vraiment. Être utile à la communauté, s'engager sur des questions d'intérêt général. Je pense qu'en faisant un travail de sensibilisation, un travail entre guillemets de prise de conscience des esprits, je pense qu'on pourrait effectivement aboutir à un niveau d'implication beaucoup plus important. Je pense qu'aussi, à un niveau supérieur, on gagnerait à inculquer la culture de l'engagement à nos jeunes. Cette culture de l'engagement, elle passe par tout un processus. Ça commence déjà par l'école primaire, ça passe par le collège, ça passe par le secondaire et ça passe également par l'université. Rien ne nous empêcherait, par exemple, dans nos universités, comme ça se fait dans certaines universités nord-américaines, d'inscrire ça, par exemple, dans le processus de valorisation du circuit de l'étudiant. Amener les jeunes à accomplir un certain nombre de tâches pour l'intérêt général, pour la communauté, et derrière, pourquoi pas, créditer ces formes d'engagement. Ce serait donc comme un module. De la même manière qu'on passerait un examen pour valider, de la même manière, on va vous dire pour avoir votre licence, pour avoir votre master, il faut au moins accomplir une tâche qui sera d'utilité publique. Je pense qu'à un niveau inférieur, on peut déjà dans un premier temps former les jeunes, les sensibiliser sur des types d'engagements qui peuvent être des engagements distants entre guillemets. Voilà, faire de petites choses pour sa rue, pour sa commune, pour son quartier. Je pense que ça peut en tout cas contribuer à ancrer davantage cette culture de l'engagement auprès des jeunes.